les hommes de Volodymyr Zelensky viennent encore de subir des lourdes pertes dans cette direction où les Russes tirent complètement à l'infini du côté de la région russe de Kursk. Oui, c'est un bilan très lourd, c'est un bilan qui fait très mal à Volodymyr Zelensky et à ses alliés de l'OTAN. Oui, parce que selon ce qu'on a annoncé, selon ce qui se passe du côté de cette région russe de Kursk, on nous annonce, on nous dit que officiellement un char otanien vient d'être anéanti sur les lignes de front du côté de la région russe de Kursk. Des multiples blindés et environ 580 soldats. 580 soldats ukrainiens ont été complètement mis en état de nuire. Ils ont complètement été anéantis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, lorsque on parle de destruction de matériel, plus précisément des engins militaires, tels que des chars, des blindés, des véhicules de combat, et ce sont des hommes qui pilotent ces engins. Donc c'est pourquoi les Russes, lorsqu'ils détruisent, il y a toujours les pertes massives des soldats de Volodymyr Zelensky. Alors, c'est ce qu'on nous annonce du côté du ministère russe de la Défense. Ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans cette région emblématique de Kursk. Avant de continuer, mesdames et messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime pour sécuriser nos vidéoconférences et aussi pour nous encourager. Vous savez, on n'a pas de salaire. Voilà. Donc, participez et portez-vous volontiers de vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes vidéos d'actualité. Et aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères qui cherchent des actualités mais qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre, de retrouver facilement nos informations. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Et aussi, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner sur notre chaîne de YouTube, juste là en dessous, où c'est écrit suivre ou bien s'abonner. Cliquez là-dessus. Et sur Facebook, ça se trouve juste là, sur suivre en bleu et activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Selon les informations officielles, un char et d'autres blindés et 580 soldats ont été complètement anéantis du côté du camp de Kiev, dans la région russe de Kursk, selon les informations officielles. Alors, selon les informations, les forces russes ont détruit un char et divers blindés dans leurs opérations visant à repousser les troupes ukrainiennes de la région russe de Kursk, rapporte le communiqué de la défense. Vous comprenez? Alors, on ne parle pas d'attraper l'ennemi, on parle d'anéantissement de l'ennemi. On anéantit direct. Et comme ça tire du côté de Kursk, c'est comme ça que ça tire du côté de la région de Soumy, côté ukrainien. Oui, parce que c'est cette ville qui fait frontière à la région russe de Kursk et c'est par là qu'il y a eu incursion des Ukrainiens pour la région de Kursk. Vous comprenez? Donc, ces deux localités sont complètement et copieusement frappées par les forces armées russes. Avant que les hommes de Zelensky ne déploient des soldats de l'autre côté pour venir en renfort sur ceux qui sont à Kursk, ils sont foudroyés en cours de chemin. Vous comprenez? Ils sont frappés là-bas à Soumy et ils sont frappés du côté de Kursk. Mesdames et messieurs, point clé du bilan de la défense russe sur la situation dans la région de Kursk du 2 janvier 2025. Et les Russes sont très pragmatiques, ils sont ouverts. Et à chaque information, ils notent des dates. Il y a des dates qu'ils notent pour que on ne puisse pas s'embrouiller, pour que le monde doit comprendre qu'ils suivent cette opération le plus près que possible. Alors, le groupement Nord a attaqué 14 brigades ukrainiennes lors de son avancée. Le groupement Nord russe a attaqué 14 brigades ukrainiennes, 14 troupes distinctes. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on parle de brigades, ce sont des groupes, des petits groupes que les généraux, les hauts gradés ukrainiens coordonnent. On les envoie en compartiments. Donc, 14 compartiments ont été complètement frappés par les hommes de Vladimir Poutine. Les forces russes ont détruit un char, un blindé de transport de troupes, 9 blindés de combat, 2 pièces d'artillerie,
un canon anti-aérien et 36 véhicules. Voilà les destructions qui ont été relayées par les forces armées russes. Les multiples pertes en matériel. Donc, il y a un char, un blindé de transport de troupes, 9 blindés de combat et 2 pièces d'artillerie, un canon anti-aérien et 36 véhicules. Lorsque vous voyez tous ces véhicules, tous ces chars, tous ces blindés, alors ce sont des humains qui étaient là. Et ces chars ont été détruits, ces matériels ont été détruits. Par qui? Par les forces armées russes. Donc, tous ceux qui étaient dans ces véhicules, dans ces chars et tout ce qui s'ensuit, ils ont été complètement anéantis. Oui, parce qu'il est inadmissible. On ne peut pas détruire des blindés sans toutefois envoyer ceux qui pilotent ces blindés au repos éternel. Vous comprenez? C'est complètement impossible. Donc, lorsqu'on détruit des blindés, on détruit ceux qui sont à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'aviation et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 10 secteurs de la région de Kursk et 4 de la région de Soumy. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils frappent sur Kursk et ils frappent du côté de l'Ukraine, à Soumy, dans cette localité ukrainienne. Donc, au total, là-bas, ils ont frappé 10 secteurs de la région de Kursk et 4 de la région de Soumy. Globalement, ça fait 14 secteurs qu'ils ont frappés. Alors, et lorsque les Russes frappent, ils ne ratent pas leur adversaire. Non, l'ennemi est atteint. Ils frappent, c'est pour envoyer complètement au repos éternel. Pour que ceux-là qui s'apprêtent pour venir doivent comprendre sur quel pied danser. Vous comprenez? Ils doivent comprendre où ils sont en train d'aller. On dit que les Russes tirent à l'infini. Mais ça doit vous dire quelque chose. Parce qu'ils fabriquent plus de munitions. Ils fabriquent plus d'obus. Et on dit que les Russes fabriquent 3 fois plus d'obus de munitions que l'OTAN, l'Europe et les États-Unis d'Amérique réunis. Mais ça doit vous dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi Volodymyr Zelensky et ses alliés ne veulent pas comprendre. Pendant que les OTANiens et Américains fabriquent un tiers des munitions que la Russie fabrique en un an. Environ 3 millions d'obus que la Russie produit en un an. Et c'est avec ce monsieur, c'est avec ces gens que vous voulez aller combattre. Mais c'est le jour et la nuit. Vous comprenez? Alors on nous dit que depuis le début du combat dans la région de Kursk, l'ennemi a perdu 47 040 militaires, 263 chars, 204 véhicules de combat d'infanterie, 144 blindés de transport de troupes, 1390 blindés de combat et 339 pièces d'artillerie. Les Russes notent tout ce qu'ils détruisent. Les Russes contrôlent tout ce qu'ils envoient au repos éternel, tout ce qu'ils anéantissent en fait. Vous comprenez? Alors, ceux-là qui continuent de croire à la victoire ukrainienne, moi, la seule chose que je peux vous dire, il y a une seule chose, c'est d'aller sur la table de négociation. Oui, c'est d'aller sur la table de négociation. Que ce soit perte russe, que ce soit perte ukrainienne, ça n'avantage personne, complètement à personne. La seule chose qui pourra avantager, c'est d'aller sur la table de négociation, essayer de trouver d'autres voies et moyens. Comment faire pour mettre fin à ce conflit russo-ukrainien, pour que la paix puisse encore à nouveau régner. Parce que ces pertes, tous ces humains qui sont en train d'aller au repos éternel, s'ils étaient là, beaucoup d'entre eux avaient déjà réalisé beaucoup de choses. Beaucoup d'entre eux avaient déjà fait plusieurs choses. Vous comprenez? Ils faisaient peut-être entrer de l'argent dans leurs États, dans leur pays. Ils faisaient tourner l'économie du pays. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Mesdames et messieurs. Alors, qui est perdant dans tout ça? Je crois que c'est l'Ukraine. L'Ukraine doit chercher à comprendre que ce conflit ne va aboutir à rien face aux Russes. Ils n'auront complètement rien dans ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cette information. J'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la partager partout à travers le monde, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime, de vous abonner massivement à nos différents canaux tels que YouTube et Facebook, de mettre suffisamment de commentaires dans nos différentes vidéoconférences. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'activer les cloches de notification.
C'est très important. Lorsque vous vous abonnez sur YouTube là, ou bien sur Facebook là, en dessus sur suivre, activez les cloches de notification. Ça vous permettrait de recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel, à l'heure et à la seconde. Vous comprenez? Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.